un homme simple, vous le verrez, en toute sa simplicité. Mais il va faire ce qu'il doit faire à part du Seigneur. Et l'Église universelle de Dieu, l'Église protestante de Paris, est très heureuse de le recevoir. On veut recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Rodolphe Divan. On peut apprécier la grâce d'avoir le pasteur Stéphane. Amen. Bénissons le Seigneur pour la vie de papa Victor et maman qui ne sont pas là, qui sont du côté de l'île, je crois. S'ils sont de véritables enfants, est-ce qu'on peut apprécier la grâce d'avoir de tels parents, une telle couverture? Amen. De devant la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi parce que je ne suis pas une génération spontanée. J'ai commencé quelque part et j'ai une source. Mon père s'appelle Jules Benjamin Bois. Ma mère s'appelle Rose Adeline. Ils sont ma couverture. Ils sont les instruments que Dieu utilise pour moi. Et j'ai le devoir de les honorer. Et c'est ainsi que j'apprécie le cadeau que Dieu m'a accordé. De les avoir. Permettez-moi d'apprécier avec moi mes parents Jude et Rose Adeline. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce? Gloire à Dieu. Amen. Merci. Ça aussi, c'est ses parents. Voilà pourquoi ils s'élèvent. Amen. Voilà. La chose que je vous ai promise, c'est d'être avec vous et de prier avec vous. Je n'ai pas la prétention d'imposer à Dieu de faire ce qu'il ne veut pas faire. Amen. Amen. Ça fait quelques années, c'est pas encore beaucoup, je travaille avec Dieu. Je vais ici, je vais là. Quand j'étais plus jeune, prophétesse, ok. Quelqu'un a touché mon micro? Oui. Je le sais. Faut la ramener comme c'était, si c'est possible. Ok. Là, c'est bon. C'est bon, là. Quand j'étais plus jeune, je travaillais à démontrer, à prouver. J'arrive à démontrer que moi, là, je suis un homme de Dieu. J'ai pris de l'âge. Aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de voir une église s'asseoir dans la parole de Dieu. C'est de voir les gens avoir leur nom inscrit dans le livre de Dieu. Que je sois reconnu sur terre, comme un grand ou pas. Le plus important pour moi, c'est d'avoir réussi ma mission sur la terre. Amen. Et je vous donne à tous un conseil. Vous, les hommes de Dieu, qui avez commencé depuis et qui commencez comme moi, évitez de vous faire un nom sur la terre. Ne vous faites pas un nom sur la terre. Recherchez chaque jour à glorifier celui qui est dans le ciel. Amen. Hein? Donc ça va. Ok. Il met un peu, 4 peu de larcin. Juste un peu de larcin. Ok. Moi, ma prière depuis ces derniers jours, depuis vendredi en fait, que Dieu vous accorde un bon pianiste. Amen. Moi, tu dis pas Amen, moi je prie pour ça. Amen. Okay. Moi, je prie beaucoup pour ça, que Dieu vous accorde un bon pianiste qui craint Dieu. Pas quelqu'un qui vient juste pour la gloire de jouer, après il reçoit un cachet. Il n'est pas né de nouveau et c'est lui qui couche toutes les sœurs de l'église. Demain. Ouais. Que Dieu vous épargne d'avoir de tels gars. Amen. Amen. Hein? Amen. Moi, je ne suis pas qu'un prédicateur. Je suis responsable d'une église locale. Il y a une différence entre un simple prédicateur qui vient faire son show et quelqu'un qui a engendré une œuvre. Je connais c'est quoi les douleurs de l'enfantement. Par la grâce de Dieu, je suis à ma 3e ouverture. 3e, 4e. Bon, 3e, la dernière en a enfanté 2. Donc je suis un petit apôtre maintenant, quoi. Voilà. Et moi, j'aime les œuvres qui commencent. Et je veux vraiment encourager mon frère Stéphane. La grâce de Dieu est avec toi. J'aimerais encourager la prophétesse. La grâce de Dieu est avec vous. Vous êtes un bon duo, restez ensemble. Ne vous divisez pas. Et j'ai apprécié ce que Stéphane a fait. D'honorer son collaborateur. C'est vraiment bien. Valorisez-vous. Restez unis. Ne cherchez pas à être meilleur que l'autre. Soyez meilleurs ensemble pour glorifier Jésus au milieu de ce peuple. Que personne ne vous divise.
Soyez ensemble. Sois attaché à sa femme aussi. Hein, à sa femme. Sois attaché à son mari aussi. Soyez ensemble. Ayez des moments ensemble. Vous verrez ce que Dieu fera davantage avec vous. Ce qu'il a commencé avec vous n'a rien à voir avec ce qu'il s'attend à faire avec vous. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Et je m'inspire aussi de votre courage. Parce que vous êtes en train de réussir comme moi, je souhaiterais réussir aussi. Ah oui, c'est pas facile. Avoir un tel auditoire en France, c'est chapeau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans compter ceux qui vont un dimanche sur deux, et ceux qui sont au travail, et ceux qui ont eu des inconvénients, qui sont malades, occupés, qui ont des devoirs. Voilà. Que Dieu bénisse tout le peuple. Amen. Amen. Vous irez très loin avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a que des sorciers qui ont refusé d'acclamer. Je sens leur présence dans cette salle. Je sens leur présence, je sens la présence des sorciers. Amen. Amen. Alors le thème que j'ai combien de temps? Cool. Alors, à prochaine année. Combien de temps? 1 heure. Il est 15h26, il est à 16h26. Voilà. Moi, je ne suis pas compliqué. Tu me dis 2 heures, c'est 2 heures. Tu me dis 30 minutes, c'est 30 minutes. Tu me dis 15, c'est 15. Tu me dis 16, c'est 16. Mais quand tu viens, si un jour tu viens à ADR Church, que ce soit au Gabon ou je ne sais pas dans quel pays, et c'est moi l'orateur, si tu es pressé, tu vas chez moi. Amen, hein? Amen. Moi, je n'appelle pas. Tu viens à l'église, hein, s'il te plaît, viens. Jésus veut te voir, viens, s'il te plaît. Non. Tu viens, si tu viens, tu consommes le programme de Papa Yahweh. Amen. C'est ça. Ouais. Si j'ai enseigné pendant 2 heures, je vais rendre le ministère pendant 3 heures. Si tu ne peux pas supporter le menu, tu vas à la maison. Mais les gens restent. Ils restent. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. Amen. Ayez faim de Dieu. J'ai appris avec, bon, je ne dirais pas son nom, c'est pas important, c'est un anglophone, il nous a appris que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Amen. Donc, il ne faut pas être pressé dimanche. Il ne faut pas courir. Nous sommes servants en France, mais il ne faut pas courir. Voilà pourquoi le sous-thème que j'aborde ce matin, c'est le zèle de ta maison. Le zèle. Notre thème, c'est l'huile ne cessera de couler ou coulera toujours. Ça, c'est une huile qui va aussi couler. Elle ne doit pas s'arrêter, cette huile-là, qui s'appelle le zèle de la maison de Dieu. Amen. Permettez-moi de prier. Excellent Père, à partir de maintenant, je voudrais apprécier ta parole aussi avec ton peuple. Je te prie de bénir ta parole et de bénir les personnes pour qui je prierai. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Je paralyse tout esprit impur. Toute pensée captive, je les ramène à l'obéissance de Christ. Que Jésus soit tenu pour vrai et Satan pour menteur. Nous promettons de te rendre la gloire après ces moments à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire que mon église locale vous salue. Il ne vous salue pas. Amen. Je ne vais pas vous dire les pasteurs, en fait, ils parlent au nom de leurs églises. Est-ce que l'église a dit salut l'église là? Moi, je ne vais pas vous dire qu'ils vous saluent, mais ils ont prié pour ce culte. Amen. Ils ont prié pour vous. Et tous connaissent le pasteur Stéphane et ils aiment le pasteur Stéphane. Il nous a vraiment bénis. Il faut dire que Stéphane et moi, on ne se connaissait pas. Parce que moi, j'apprécie les mots. Connaître, c'est très profond. Je connaissais de manière superficielle Stéphane. Je sais qu'il était aux assemblées du Gabon. Je sais que c'était un Gabonais. Je sais qu'il a travaillé auprès de Papa Jude. Je sais qu'il a attrapé le sac de Papa Jude. Cette bénédiction aussi, hein, ça vient de loin, l'enfant. Un gars dévoué, que cet homme soit toujours une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Et maman m'a raconté souvent, il arrache le sac, il est là. La bénédiction s'arrache. Trop élégant, parfois tu passes à côté des grâces. Il faut être violent. Donc j'avais cette connaissance de lui. Et puis, je le voyais avec le programme de la garnison, des prophètes. Je suivais avec un pseudo-compte, parfois, hein, sur Zoom, je suivais. Avec un pseudo-compte, alors, moi, je vais de Rodolphe du vent. Mais un faux compte. J'ai aussi un faux compte, parfois, arrête. Je ne suis pas le seul. Donc, je suivais les programmes et je suivais. Mais il n'intervenait jamais, il dirigeait les prières et j'étais béni.
Je te bénis. Moi, je n'ai pas la prétention de critiquer les interventions des gens. Je prends ce qui est bien. Il faut avoir cette simplicité. De prendre ce qui est bien pour toi et de laisser ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien là, c'est bien pour quelqu'un d'autre. Amen, hein? Amen. Et c'est de là que, quand il a fait son arrivée au Gabon dernièrement, en juin dernier, mon frère Richardin, qui est en Turquie, va me dire, il sera là, mais introduit dans ta vie. Il dit, moi je ne connais pas de manière personnelle le frère Stéphane. Je le connais, oui, mais comme prédicateur, je ne le connais pas. Pourquoi? Il le sait. Moi, je ne marche pas avec les gens. Je marche seul. J'ai mes fils et mes frères. En termes d'amitié, je suis très sélectif. Et je vais te donner un conseil que je me suis donné à moi-même et que papa m'a donné un jour. La chair est chère. On ne donne pas sa chair à n'importe qui. Quelqu'un peut prendre ton micro et vider ton église en une seule intervention. Je prie que la sagesse de donner le micro à la bonne personne soit toujours votre partage. Amen. À toi et à moi. Amen. Ne suivez jamais les charismes, les dons spirituels, la manifestation des dons de puissance, de parole, de connaissance, de prophétie. Ne suivez jamais ça, suivez Jésus. Amen. Je vous conseille comme je conseillerais déjà à ADA Church, mon église locale. Amen. Nous sommes impressionnés par la puissance de Dieu, mais nous ne sommes pas conduits par la puissance de Dieu. Nous sommes impressionnés par les miracles, nous en voulons, mais nous ne sommes pas conduits par les miracles. Nous voulons l'onction de Dieu, mais nous sommes conduits par la gloire de Dieu, comme la nuée conduisait le peuple dans le désert. Aimons les miracles, mais faisons attention. Faisons attention. Et bref, il est venu, il dit, ok, je vais chercher une prédication de lui, vraiment je vais écouter, disant, mais j'ai écouté le frère Landaï. Je suis tombé sur les pauses, mais si je n'étais pas satisfait, j'ai prié, j'ai senti une paix dans mon cœur. J'ai dit à Richard, je te fais confiance, je ne le connais pas. Et il est venu, on discutait bien. Il est monté sur la chair, c'était vraiment formidable. Loin de toutes mes attentes, j'étais juste admiratif. Et j'ai dit, waouh, merci. Le peuple était content. Après son départ, il y a eu beaucoup de bons retours. Parce que mes enfants, ils critiquent mal. Oh, mal. Mal. Ils ont dit, ouais, c'était bien. Il nous a vraiment bénis. Et ce sera avec toujours une grande joie qu'on va te recevoir. Et si un jour, j'ouvre une église à Paris, dis-toi que c'est ton église locale. Et d'ici un jour, on essaie, jamais. J'ai 16 heures, c'est 16h26. C'est mon temps. On m'a dit qu'il ne prêche pas, c'est mon temps. Amen. Il y a aussi le frère qui font là-bas, lui, il regarde trop l'heure. Jésus. Amen. La chair est chère. On ne donne pas le micro à tout le monde. Ne soyez jamais impressionnés par les miracles. Aimez les miracles, mais suivez Jésus qui donne les miracles. Amen. Hein? Amen. Moi, je connais des gens, ils font des miracles, après ils couchent les sœurs en Christ dans les chambres d'hôtel. Ils prophétisent beaucoup et puis ils couchent les filles dans les chambres d'hôtel. Je me demande souvent c'est quel esprit qui leur donne les prophéties et les miracles. C'est pour cela que je préfère, quand je me suis mis avec quelqu'un, c'est que lui a décidé qu'on se mette ensemble. Amen. Amen, hein? Amen. Il connaît un élément là qui devait être aussi intervenant. Richard a tout fait. Mon cœur était noir. Si tu suis ça, mon frère, il faut te repentir au nom de Jésus-Christ. Pas Richard, hein, mais l'élément là. Voilà. Mon cœur était noir. J'ai des intuitions fortes. Fortes. J'étais vraiment, j'avais pas le paix. J'ai dit à Richard, on va d'abord sur son histoire. Ça sera prochainement. Une autre intervention, une autre veillée. Oh, le gars s'est fâché. Hein? J'ai déjà annulé quelque part. Pourquoi il me fait ça? Mais c'est qu'il a fait dans les églises là-bas. Voilà, messieurs en Christ. Mais faut être attaché à votre pasteur. Amen. Amen, hein? Amen. J'ai vu que tu as le numéro 1 de tes soeurs filles qui m'a appelé. C'est bien. Mais il faut savoir qui donnait vraiment le numéro de téléphone des pasteurs à tes filles. Et si j'ai envie de prêcher? J'ai prêché. C'est ça mon ministère, c'est ça.
C'est aider l'église. Amen, hein? Amen. Mon ministère, c'est aider l'église. Ne cédez jamais au nom de l'onction pour faire des bêtises qui n'ont rien à voir avec la parole. Ou l'entretien, maintenant, bon, ma fille, je vois prophétiquement et pastoralement, doctoralement, trouve à tel hôtel, on va approfondir la vision. Il y a trop de sœurs intelligentes, elles prennent vite le RRD. Après, elle prend le A. Elle prend le bus. Elle arrive. Le prophète, je sais là, oui, chambre 14. C'est là que le Saint-Esprit et le surnaturel nous ont donné rendez-vous. Que Dieu nous garde. Amen. Amen. Si tu es de Dieu, ce que je te dis te fait du bien. Amen. Mais si tu es du diable, tu as maintenant mal au cœur. Est-ce qu'il parle de moi? Dis à ton voisin, il parle de toi. Dis à ton voisin, il parle de toi. Amen. Amen. Quelqu'un dit le sel. Le sel. Quelqu'un dit le sel. Excusez-moi, je sais qu'elle a fait cher, mais est-ce qu'on peut dire le sel? C'est jusqu'à 26. Le sel. Alléluia. Le zèle de ta maison. Psaume 69, verset 9. Rapidement. On va lire le psaume 69, verset 9. Le psaume 69, verset 9. Et le verset 10. Si quelqu'un trouve la page, faites la lecture, s'il vous plaît. Ceux qui avaient des bonnes moyens en lecture à l'école, là, lisez. Mais le reste, là, bon, laissez d'abord. Ceux qui avaient des bonnes moyens en lecture. Je le lis au nom de Jésus. Je sens que ça va bien. Psaume 69. Verset 9 et 10. Psaume 69, verset 9 et 10. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. 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 Alors, il y a certains, lorsqu'on lit la parole, ils se lèvent pour apprécier la parole. Est-ce qu'ils font bien? Oui, ils font bien. C'est ainsi qu'on faisait à l'église primitive, dans les synagogues, quand on lisait, on se levait. D'accord? Maintenant, ceux qui lisent la parole étant assis, est-ce qu'ils font mal? Non, ils font pas mal. Voilà. Je ne crois pas qu'ils font mal. Le respect, c'est pas seulement se lever. D'accord? Le respect, je crois, c'est une fonction de cœur. Maintenant, moi, je ne demande pas son nom de se lever. Ils peuvent rester assis. D'accord? Voilà. C'est un peu ça. Et m'a posé la question, mais est-ce qu'on n'agit pas mal? Est-ce que c'est pas un péché? Si on ne s'est pas levé, on ne respecte la parole de Dieu, dit, c'est pas se lever le problème, c'est obéir. Quand tu lis, tu t'élèves, il faut marcher aussi selon le conseil de ce livre. Plusieurs, lorsqu'ils lisent, ils se lèvent, mais leur vie ne ressemble pas à ce qu'ils lisent. Donc si j'ai un conseil à te donner, entre te lever pour lire et obéir à ce livre, obéir à ce livre. J'espère qu'il n'y a pas tous les amens ici. Amen. Je vois une grâce prophétique liée aux finances. Je vois 15 milliards. Et je vois une femme au teint noir. Une femme au teint noir. Elle a comme un véhicule. J'entends véhicule. Elle est comme dans les choses. Je vois comme ça, elle était dans la médecine. Je vois 15 milliards sur ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alors, demande pour les gars, hein? Je suis devenu comme un étranger, une version dit comme un inconnu aux yeux des fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Il s'agit ici de David, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Dis à ton voisin. David, on lui dit seulement, allons. Il est dans la joie. Toi, tu es dans la maison, tu as un visage comme un singe qui est en colère. Tu veux intimider qui? Il y a des gens qui veulent gaspiller la joie dans la maison de Dieu. Ils sont en joie dans les boîtes de nuit. Ils sont en joie dans les réunions avec des amis. C'est là où ils sont en joie. Mais c'est à l'église que tu veux le visage comme un singe fâché. Pourquoi? Comment? Non, je ne verrai pas le côté d'ici. Il n'y a pas trop de sourires sur les visages. Pourquoi c'est dans la maison de Dieu que vous êtes trop sérieux comme ça? Moi, je sais que tu te réjouis quelque part. Je me pose la question, tu te réjouis où? David, on dit, allons dans la maison de l'Éternel, il est déjà en joie. Toi, tu es dans la maison, tu es énervé. Écoutez, on a fait le choix que malgré nos problèmes,
que malgré nos circonstances parfois néfastes, de garder la joie de sa maison. C'est une décision. Et que ma joie ne dépend pas de la bénédiction, mais la joie dépend de ma position en Christ. Amen. Je ne suis pas toujours joyeux parce que ça va, mais je suis joyeux parce qu'il est toujours présent dans mon cœur. Amen. 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 Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Moi, je ne suis pas un chrétien qu'on a dit, non, ça va aller, hein? Oui, je comprends. Non, je ne comprends pas, tu dois être en joie. Amen. Parce que ta joie ne doit pas dépendre des dieux de ce monde. Ta joie doit dépendre de la personne de Jésus. Est-ce qu'il est dans ton cœur? Il est dans le feu. Est-ce que tu le gardes? Amen. Il faut garder Jésus. Peu importe les circonstances. Peu importe les problèmes. Quel problème ne te vole pas la joie de te rejoindre dans le culte. Qu'aucune situation ne te vole ta joie de te rejoindre dans sa présence. Laissez l'enfant pleurer. Beaucoup n'aiment pas pleurer dans la maison de Dieu. Vous allez pleurer dans les bars. Oui, maman t'a amené dans les bars de nuit, où tu pleurais. Dans les temples des banjas, des charlatans. Elle pleure à l'église, gloire à Dieu. Ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime les cris des enfants. Pourquoi l'église doit ressembler à une maternité. Amen. Et spirituellement parlant, quand on va dans la chambre haute, le cri des bébés. Voilà. Et moi, je veux la bénédiction d'être appelé papa. Amen. Donc, les cris des enfants, je tolère ça déjà. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un dit la joie. La joie. Ma prière pour vous, que rien, aucune situation ne vous fasse perdre la joie. La joie de le connaître. La joie d'être en sa présence. Amen. Amen. David dit, je suis devenu comme un étranger, un inconnu aux yeux des fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. En fait, le zèle de la maison de Dieu, c'est quelque chose qui dévore et qui devrait dévorer l'homme que tes parents ont connu avant que tu ne rentres dans la maison de Dieu. J'ai compris en lisant ce texte que le zèle de la maison de Dieu doit nous rendre méconnaissables. Quand on parle en termes de zèle de la maison de Dieu, je ne parle pas ici d'être engagé. Parce que le zèle, c'est d'abord l'ardeur. Ok, on parle de ardeur. Mais le zèle, c'est pas seulement l'ardeur. C'est pas seulement l'ardeur. Quand on parle de zèle, c'est un engagement complet dans ce que l'on fait. Mais le zèle, c'est pas seulement l'ardeur et l'engagement complet dans ce que l'on fait. Le zèle de la maison de Dieu, c'est quelque chose qui existe dans la maison de Dieu, mais qui a réussi à dévorer le païen qui était en toi. Qui a dévoré l'ancienne personne qui était en toi. Au point qu'il est rentré dans la maison de Dieu, mais le zèle de la maison de Dieu a dévoré l'homme que ses frères connaissaient. Avant qu'il ne rentre dans la maison de Dieu, ses frères le connaissaient. Mais après cette rentrée dans la maison de Dieu, être au contact du zèle de la maison de Dieu, lorsqu'il est sorti, il était méconnaissable. On ne pouvait plus le reconnaître. La tristesse qui a grandi dans mon cœur, c'est de savoir pourquoi depuis que tu es enfant de Dieu, tes parents te reconnaissent. Pourquoi tes amis te reconnaissent. Pourquoi tu es resté la même personne. Lorsqu'on rentre dans la maison de Dieu, il faut un changement. Il faut une différence. Amen. Il faut qu'on apprécie l'ancien qu'on connaissait et le nouveau qui est méconnaissable. C'est notre frère, mais il n'est plus comme notre frère. Il est différent. Si la maison de Dieu ne t'a pas changé, assurément tu n'étais pas dans la maison de Dieu. Je vais reprendre ça. Il y a des églises locales où des hommes s'assemblent mais qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a un message qui transforme les hommes. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a une présence qui transforme les hommes. Lorsque cette présence n'est pas, c'est pas la maison de Dieu. Ma prière pour vous ce matin, que la vie de plusieurs change. J'ai compris une chose, si nos prédications ne changent pas la vie des gens, nous ne prêchons pas Jésus. Si nos prédications n'amènent pas le dégoût du péché dans le cœur des hommes, nous ne prêchons pas Jésus. Si malgré nos prédications, les gens demeurent dans leur péché, nous ne prêchons pas Jésus. Là où on prêche Jésus, il y a une conviction de la justice de Dieu, de sa sainteté. Il y a un dégoût du mal qui naît, une aversion pour le péché. On ne peut pas te prêcher Jésus 4 dimanches successifs et on ne t'amène pas à la croix. On ne peut pas te prêcher Jésus 8 dimanches successifs et tu es resté la même personne. On t'a même prophétisé ta grand-mère qui est au Congo, qui est au Cameroun, au Gabon, mais tu es le même. Voilà pourquoi je n'aime pas les prophéties qui n'amènent pas la vie éternelle. Je n'aime pas les miracles qui ne transforment pas l'église locale. J'ai dit aux gens que j'invite chez moi, si tu dois faire des choses, s'il te plaît, aide-moi à ce qu'elle impudique laisse les publicités.
Si tu n'es pas capable de faire ça, s'il te plaît, ne prêche pas dans mon église locale. Les miracles n'amènent pas au ciel, les prophéties n'amènent pas au ciel. C'est Jésus qui amène au ciel. Je veux me rassurer que ce Jésus est dans le corps des hommes. Je suis un miraculeux. J'ai vu des choses. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, il faut que l'ancien toi, le païen que tes frères connaissaient, le volant que tes amis connaissaient, l'impudie que tes copines connaissaient, parce que tu es venu à l'église, cette personne est dévorée, cette personne a disparu. Oh, je vais rien dire sur la terre. Prophétesse, pasteur, n'ayez pas peur de prêcher la vérité. N'ayez pas peur de perdre les gens. Aimez le salut des âmes plus que les livres et les offrandes. Aimez la vie éternelle qu'ils doivent avoir plus que leurs livres et leurs offrandes. N'ayez pas peur pour la salle. N'ayez pas peur pour les problèmes de l'église. Dieu s'occupera de son œuvre. On donne mon amen, hein? Et quand tu prêches ça, on va voir. Je ne viendrai plus. Je garde mon offrande. Garde ton offrande et va avec ton offrande climatisée en enfer. C'est la maison de Dieu. Amen. Quelqu'un m'a dit tu es dur. Et je n'en suis pas dur. Je prêche la parole. Amen. Au début, quand je prêchais comme ça, les gens fouillaient de l'église. Ah, ils fouillaient. J'ai perdu beaucoup de personnes. Aujourd'hui, les gens me suivent pour ce message. Amen. Les gens me cherchent pour ce message. La salle n'est jamais vide. Tout à l'heure, il y a un monsieur à la ligne D. Il est un monsieur, il est le vivant. Il prend la photo, il me fait une vidéo avec moi. Oh. Il me dit la beauté ne rime pas toujours avec impudicité. La beauté rime avec sainteté. Ça, c'est mon message. Amen. Je le connais où c'est là. Il m'arrête. Avant, j'avais peur de perdre les chrétiens. Aujourd'hui, je sens que Jésus a peur de te perdre. Amen. Jésus a peur de te perdre. Il ne voudrait pas que son sacrifice à la croix soit tenu pour inutile. Il veut t'avoir avec lui dans l'éternité. Comment? Voilà pourquoi j'ai partagé aujourd'hui les sentiments de Jésus. Amen. Il ne faut pas que Jésus te perde, c'est mon message. Amen. Je prie alors que je prêchais, je priais pour ceux que je dis, Seigneur, ceux qui m'écouteront, s'il te plaît, une conscience nouvelle de te servir et de t'appartenir dans leur cœur comme jamais auparavant. Je prie, Seigneur, que tu inclines leur cœur dans le sens de ta volonté. Je prie que quelqu'un sorte de l'impudicité, que quelqu'un abandonne le péché, que quelqu'un te place dans sa vie comme jamais auparavant. Je refuse de prendre le micro pour le plaisir parce que je peux mourir à n'importe quel moment. Vanité de vanité, tout est vanité. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a quelque chose qui doit exister dans la maison de Dieu et qui doit dévorer celui que nos parents ont connu. Il y a quelque chose dans nos cultes qui doit dévorer l'ancienne personne que nos amis ont connue. Je prie que Dieu dévore celui qui n'est pas agréable en toi. Que Dieu dévore les mauvaises habitudes. Que le sel à la maison de Dieu. En plus d'avoir l'ardeur. En plus de s'engager complètement. Il y a des gens qui sont engagés. Amen, hein? On m'a prêché le zèle. Le zèle, c'est l'ardeur, l'engagement. J'ai vu des gens engagés à la louange. Mais ils ne sont pas engagés sur le chemin de la sainteté. J'ai vu des gens engagés au piano. Mais ils ne sont pas engagés dans la vie de l'éternité. J'ai vu des gens engagés dans les dîmes et les offrandes, très libéraux. Ils donnent à tout moment, mais ils ne sont pas engagés sur le chemin de la croix. J'ai vu des gens engagés, ils travaillent avec leur énergie, leur amour, leur bien. Ils sont complètement engagés, mais ils ont oublié de mettre Jésus au centre. Ils pensent qu'ils ont le temps pour se repentir. Vous n'avez pas le temps. Et j'ai compris une chose. Dieu cherche une équipe. Une équipe qui a compris la mission de Dieu. Une équipe qui a placé Dieu au centre. C'est avec cette équipe qu'il gagnera les nations avec vous. C'est avec cette équipe. Des hommes totalement à Jésus. N'ayez pas peur que ceux qui ne supportent pas le message vous quittent. Ils reviendront plus tard et verront la gloire. On les appelle les Naomi. Mais elle va perdre Kilion, Maclon et son mari Elimelech. Elle va revenir seule. Parce que quand le pain manque à la maison du pain, on ne quitte pas la maison du pain. Naomi a commis l'erreur. Pourquoi il manquait le pain à la maison du pain? Elle dit à son mari, Elimelech, partons. Mais derrière, l'Éternel avait visité son peuple. Il y a un moment où l'église, on a l'impression que c'est la sécheresse. On a l'impression que les prêts du pasteur ne marchent pas. Les déclarations de la prophétesse ne marchent pas. C'est un temps. La maison du pain peut manquer du pain. Un jour, je suis allé à la boulangerie, ils me disent, il n'y a pas le pain. Mais c'est la maison du pain. Il n'y a pas le pain. Elimelech et Naomi ont pris la mauvaise décision de quitter la maison du pain parce qu'il manquait le pain.
Mais l'Éternel avait visité son peuple. Que Dieu vous garde dans le nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Laissez-moi apprécier mon temps parce que à 26, je vais arrêter. Je suis très réglo concernant le temps. Amen. Hein? Ouais. Alors, le zèle de la maison de Dieu, je vais parler de normalement 5 types de zèle. Mais avec le temps, je m'arrêterai, je peux m'arrêter. Le premier zèle, c'est le zèle sans intelligence. Quelqu'un peut noter. Le premier zèle, c'est le zèle sans intelligence. Ça va me goûter, malgré ça? Oui, ok. Que ça ne vous dérange pas ce bruit, c'est la vieille, c'est le corps de Christ. Amen. Hein? Voilà. Le zèle sans intelligence, le deuxième sera le zèle amer. Le troisième, ce sera le zèle impur. Le quatrième, ce sera le zèle lié à la tradition. Et le cinquième, ce sera finalement le zèle de la maison de Dieu. Vous comprenez avec le temps que j'ai, je ne pourrais pas aborder tout ça. Parce qu'après, il faut prier pour quelques personnes et je partirai. Mais je m'efforcerai d'aborder peut-être le premier zèle et on partira. Et peut-être le deuxième. Je m'efforcerai d'arriver au deuxième zèle. Alors, le zèle sans intelligence. Nous avons compris que quand on parle du zèle, il y a l'ardeur. Le zèle veut dire ardeur. Ça, c'est les visions qu'on peut trouver sur Internet, dans un dictionnaire. Il y a ardeur. Deuxième zèle, deuxième définition, si on peut apprécier le deuxième, je disais, un engagement complet dans tout ce que l'on fait. Ok? Ce sont les définitions que nous avons pour le zèle. Mais quand je lis le psaume 69, je comprends que David avait compris autre chose, que c'est au-delà d'être l'ardeur, c'est au-delà d'être un engagement. C'est toute une transformation, mais qui vient de l'intérieur. David avait compris que la vie chrétienne, dans la maison de Dieu, lorsqu'on arrive, il y a une transformation qui commence de l'intérieur et qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi je ne suis jamais arrêté à cause de l'apparence de quelqu'un. C'est comme mon ami là-bas, il a des tresses, tout ça là. Ça ne veut pas dire que son cœur est mauvais. L'apparence, c'est l'apparence. Mais est-ce que Jésus est rentré dans son cœur? J'ai beaucoup de fils qui vont que les rastas, les locks dans l'église. Mais quand ils parlent en langue, Satan a peur. Satan dit il faut qu'il se taise. C'est ça. Amen. Hein? Et j'ai une prière en plus du pianiste que cette salle ou l'autre que vous aurez, en majorité, il vous faut 70% des jeunes. Non, j'ai diminué maintenant. 80% des jeunes, 20% des vieux. Voilà. C'est comme ça que je vous vois. Gagner beaucoup de jeunes. Gagner beaucoup de jeunes, des rastamans, des rappeurs, des danseurs. Gagner beaucoup de jeunes. Videz-nous les discothèques, videz-nous les boîtes de nuit, videz-nous ces endroits-là. Videz-les. Videz-les. Amen. Hein? Alors le zèle sans intelligence. Romains 10, verset 2. Romains 10, verset 2. La prophétesse, si le cœur va te fatiguer, votre mari est où? Le mari de la prophétesse? D'accord. Je voulais le saluer. Ok. Romains 10, verset 2. Romains 10, verset 2. Romains 10, verset 2. Amen. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui parle. Il parle aux Romains. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. Il est possible qu'on soit zélé pour les choses de Dieu, zélé pour ses entreprises, zélé pour son foyer, zélé pour sa famille, mais qu'on manque d'intelligence. Il est possible qu'on ait de la bonne volonté, mais qu'il nous manque la sagesse. Il est possible qu'on ait de la motivation, mais qu'il nous manque la réflexion. Il est possible qu'on soit engagé pour une cause, mais qu'on ne se soit pas réellement préparé. Alors, avoir du zèle sans intelligence, c'est un peu comme avoir beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, mais sans réflexion, sans sagesse. Qu'est-ce que je voudrais dire ce matin? Il faut de l'équilibre entre la motivation et la réflexion. Que notre église est ce qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre entre la motivation et la réflexion. Et pour avoir de l'équilibre entre la motivation et la réflexion, il y a un mot qui est important, c'est préparation. Quelqu'un dit préparation.
Une préparation. Je sais que tu cries souvent dehors. Ici aussi crie. Une préparation. Je sais que tu n'es pas triste. Tu es joyeux quelque part. Une préparation. Je sais qu'on ne se connaît pas. Amen. Hein? Amen. Mais dis préparation. Amen. Gloire à Dieu. Alors, avoir l'équilibre entre la motivation et la réflexion. C'est que quand le Seigneur m'a appris une chose, que c'est bien d'être zélé, d'être motivé. On a le désir de faire ceci, on a le désir de faire cela. On veut même avoir une nouvelle salle pour prendre votre cas. Mais est-ce qu'on s'est préparé pour avoir cette nouvelle salle? C'est une réflexion que je propose. Il y a d'autres femmes qui veulent se marier. C'est normal, moi je suis célibataire. Donc, quand j'arrive dans une église, je cale les mains gauche. C'est normal, c'est normal. Je n'ai pas le don de Paul. Je n'ai pas son don de célibat. Amen. Hein? Amen. Mais, est-ce que après avoir désiré te marier, tu t'es préparé pour te marier? On peut aspirer au mariage, mais est-ce qu'on est prêt pour se marier? On peut être capable d'enseigner une femme, mais est-ce qu'on est prêt à être papa? Est-ce qu'on est prêt à être un père? Est-ce qu'on est prêt en plus d'être un géniteur? Est-ce que tu es prêt pour les bénédictions que tu voudrais avoir? Tu es motivé, tu es engagé. Je ne sais pas pourquoi tu pries aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont tes prières aujourd'hui. Tu aspires à quoi? Et nous les hommes de Dieu, on aspire à un grand ministère. Mais est-ce qu'on s'est préparé pour ce grand ministère? On aspire à avoir des grandes âmes, des foules, avoir un grand auditoire. Mais est-ce qu'on se prépare? Dieu ne nous donnera jamais des choses pour lesquelles on ne s'est jamais préparé. On peut avoir la motivation. On peut rentrer dans les jeunes d'Esther, les jeunes de Philippe, les jeunes de Stéphane. Mais si on ne s'est pas préparé, pourquoi? Dieu n'aime pas échouer, Dieu n'aime pas avoir honte. Dieu ne te confiera jamais quelque chose que tu ne t'es pas préparé à entretenir. Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu ne t'es pas préparé à faire grandir. Dieu veut te responsabiliser, alors il veut voir ton sérieux. Il y a quelque chose qui doit précéder la bénédiction que Dieu veut t'accorder. Il y a des gens qui resteront à un certain niveau. Pourquoi? Ils ne se sont jamais préparés pour la seconde étape. Dieu veut passer une autre saison avec toi, mais le problème, tu n'es pas préparé pour la prochaine saison. Oui, tu voudrais avoir l'onction, mais tu n'étais pas préparé pour la gestion de l'onction. Dieu voit quelque chose en toi qui ne le rassure pas. Dieu n'est pas rassuré. Dieu n'est pas rassuré. Il y a une soeur qui m'a dit un jour, papa, j'ai changé un peu d'église parce qu'ici, il n'y a pas des hommes capables de m'épouser. Donc, il faut que j'aille un peu partout pour multiplier un peu mes possibilités d'avoir un homme. J'ai dit, le problème, c'est que tu n'es pas prête. Parce que Dieu a le monde entre ses mains. Et Dieu sait où tu es. Dieu connaît l'homme qu'il veut pour toi. Dieu est capable de dire un homme. Il se réveille le matin, va dans telle église. Et il arrive et vos yeux se rencontrent. Oh, on donne-moi la main, hein? Amen. Ah oui. J'ai prêché dans une église quelque part là, c'est une dame, elle est catholique. Elle s'apprêtait à aller à l'église catholique. Et en partant de l'église catholique, elle passe à côté de l'église, comme s'il y a beaucoup de salles, il y a beaucoup d'églises, elle se sent comme attirée, aspirée à rentrer dans une salle, elle est en train de s'asseoir. Et moi, j'étais en train de chuter dans mon message. J'ai dit, madame, vous là-bas, venez. Je fais ça rarement. Et dans quand je le pose, je viens m'enlever ça. Est-ce que c'est pas bien de poster? C'est bien de poster. Moi, j'aime pas. J'ai dit, madame, votre premier enfant est une fille. Et voilà ce qui va arriver. Elle a commencé à pleurer, c'était exact. J'ai prié pour cette femme. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est depuis le mois de juin quand j'étais arrivé dernièrement. Elle prie toujours dans cette église-là. Elle est plus catholique. elle est plus catholique. Est-ce qu'elle était. Elle pas catholique. Mais Dieu qui maîtrise les temps et les circonstances. Il sait qu'il avait rendez-vous avec elle dans cette église pas catholique. Dieu connaît l'homme qu'il veut pour toi. Le problème, c'est la préparation. Amen. Tu veux qu'il te donne un mari, mais tu n'aimes même pas son œuvre. Jamais engagé à l'église. Tu veux que les maris, mais tu es encore collé. On dit colérique, hein? C'est ça? C'est pas colérique. Colérique, hein? C'était là. Il y a rien qui l'a entendu.
Il faut te préparer pour la bénédiction. Il faut te préparer pour la prochaine étape. Il faut te préparer. L'intelligence consiste à se préparer. Pour l'avenir que tu voudrais avoir, prépare-toi. Et je voudrais parler à une jeune. Si tu veux avoir l'avenir que Dieu veut pour toi, prépare-toi. Se préparer, c'est aussi savoir se garder. Je peux avancer? Amen. Ce que les autres font, ça peut être permis d'être fait. Tout n'est permis, mais tout ne n'est pas utile. Quelqu'un qui veut aller loin doit faire la différence entre ce qui est permis et ce qui est utile. Oui, il m'est permis d'avoir un petit ami, mais est-ce que c'est utile? Il est permis que j'ai des bisous avant le mariage, mais est-ce que c'est utile? Il est permis que moi, c'est me caresse, mais est-ce que c'est utile? Il est permis que je m'offre le vin, mais est-ce que c'est utile? Tu dois te préparer pour où tu vas. Amen. Il est permis, mais est-ce que c'est utile? Oh my God. J'ai une onction prophétique, mais est-ce que tout est permis à cause de ton onction prophétique? Je suis un grand pasteur, mais est-ce que tout est permis? Parce que tu es un grand pasteur, tu dois te préparer pour la next step. Tu dois te préparer. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ça peut être permis, mais c'est pas utile. Que la sagesse vienne entre ce qui est permis et ce qui est utile. Les choses permises ne sont pas utiles. Ça peut être permis. Bon, les choses utiles sont aussi permises. Mais elles sont différentes des choses simplement permises. Elles ont une valeur comme jamais auparavant. C'est sur ça que tu dois miser. Amen, hein? Amen. 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 Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu m'aide aussi. Quelle est la préparation? La préparation. Il me reste 25 minutes. N'ayez pas peur. Oh. On n'a pas peur. Ça va. Je ne vais même pas dépenser une seule minute. Salut. L'intelligence va nous conduire à la préparation. J'insiste. Je ne sais pas pourquoi je te prépare à commencer ton entreprise. Tu te prépares à lancer un business. Tu te prépares à je ne sais quoi. Non, tu voudrais le faire. Il faut vraiment te préparer. Tu voudrais lancer quoi? Moi, je me prépare à être un papa et un bon mari. Et je permets à Dieu d'affronter tous les aspects négatifs de mon tempérament. Tout ce qui n'est pas bon en moi. Je me prépare aussi à être le pasteur d'une méga église. Je me prépare à être le pasteur et le père d'une multitude d'âmes. Je me prépare. Ça demande beaucoup de consécration. Ça demande beaucoup de sérieux. Ça demande beaucoup d'amour pour les gens que Dieu me confiera. Ça demande que mes capacités spirituelles augmentent. Ça demande à ce que l'enfant meure en moi pour que l'adulte prenne la place. Ça demande beaucoup de choses. Et je m'enferme pour que Christ soit formé en moi dans la dimension de ce temps que je voudrais être capable de gérer ce que Dieu lui confiera. Que Dieu nous aide. Amen. 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 Le zèle sans intelligence, c'est un homme qui a beaucoup de projets, mais il ne se prépare jamais. Beaucoup d'aspirations, mais il ne prépare jamais. Il n'est pas sage. Il s'engage dans beaucoup de choses, mais il n'a pas la sagesse pour s'engager dans ce qui est utile. Que Dieu nous donne la sagesse. Même dans le choix de la conjointe, dans le choix des partenaires de destinée, dans le choix des partenaires, dans toutes les saisons, que Dieu donne la sagesse. Dans ton lieu de travail, que Dieu donne beaucoup de sagesse. Est-ce que ce message était important aujourd'hui? Non, peut-être pas, mais il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Amen. Tu t'es déjà engagé, tu as même déjà tout fait, mais est-ce que tu t'es vraiment préparé? Est-ce que tu es sûr que tu peux supporter les combats que vont engendrer le chemin que tu viens d'emprunter? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Alors, dans la préparation, je vais dire 3 choses. Peut-être 4, peut-être 5. Mais ça va correspondre aux 24 minutes qui me restent. 22 qui me restent. La première chose que je voudrais dire concernant la préparation est importante pour aboutir à des réalisations des actions de valeur. On se prépare parce qu'on veut aboutir à la réalisation des actions de valeur.
On ne peut pas aboutir à quelque chose de valeureux si on ne s'est pas préparé. Pour être un docteur, on a, je crois, 7 ans. Après, pour la spécialité, on a encore peut-être 5 ans. J'ai un de mes fils là, il est docteur. Il a d'abord fait 7 ans. Là, on a voit 5 ans maintenant. 5 ans pour la spécialisation au Maroc. Ça fait 12 ans. 12 ans. Pour qu'il soit un docteur plein. Est-ce que tu te prépares pour être le chantre de chaque dimanche ici là? Est-ce que tu te prépares à être le pasteur? Un médecin 12 ans. Mais beaucoup de légèreté pour préparer un ministre du culte. L'onction ne suffit pas pour être un homme de Dieu. Il faut se préparer. Aussi profonde sera ta préparation. Aussi grandes seront les actions. Grandes seront les actions que tu vas réaliser. Nous sommes nés. Je voudrais dire que nous sommes des esprits anciens, préparés d'avance. Dans l'éternité passée. Pour accomplir des actions de valeur. Il peut y avoir des grandes prophéties sur nos vies. Nous qui aimons les prophéties. Mais si on ne se prépare pas, on ne verra pas la réalisation de ces prophéties. Il faut se préparer pour ce que Dieu t'a dit qu'il fera avec toi. Il faut se préparer pour ce que Dieu t'a montré dans tes rêves. Mais tu es le contraire des prophéties que Dieu t'a montrées. Tu es le contraire des prophéties que Dieu t'a données. Tu ne te prépares pas. Et c'est toi qui dis que Dieu ne fait rien. Voilà pourquoi aujourd'hui les églises ont des problèmes avec la réalisation des prophéties. Que Dieu nous aide. Nous devons accomplir les actions de valeur. La deuxième chose, nous ne pouvons pas être nous pouvons avoir la même nature. D'accord? Mais nous ne pouvons jamais avoir la même valeur à cause de la préparation. J'aime la préparation parce que on peut être la même nature. Et je voudrais le dire humblement. On peut être tous assis au même endroit, mais on n'a pas la même valeur. On peut être tous nés de nouveau. On a la même nature d'enfant de Dieu. On n'a pas la même valeur. Il y a des gens que Dieu ne voudrait pas perdre maintenant. Il y a des gens, un accident arrive, tout le monde meurt sauf toi. Pourquoi il ne veut pas te perdre? Plusieurs personnes sont rattachées à toi. La préparation va te distinguer des autres. La préparation va rehausser ta valeur. Il faut se préparer pour le grand ministère que vous voudrez avoir. Vous aurez beaucoup de jeunes qui viendront dans ce ministère. Vous devez vous préparer pour avoir ces jeunes. Préparez-vous. Revoyez beaucoup de choses. Approfondissez certaines choses. Ne tolérez pas le mal. On ne peut pas aspirer à un grand ministère si on est léger avec la parole de Dieu. L'église n'est pas bâtie sur les miracles. L'église est bâtie sur la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens viennent à l'église pour les miracles. C'est pas mauvais. Vous aurez les miracles. Non, il suivait Jésus pour les miracles. Jésus, il va faire quoi? Il va trouver une raison pour que tu le suives. J'en dis quoi? Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux te voient. Assurément, tu es venu à cause de ce que tu as entendu. La renommée de Jésus se répandait. Ils entendaient des choses. Faut qu'ils entendent ce que Jésus fait avec nous. Ils seront charmés par ça. Mais lorsqu'ils viendront, que leurs yeux s'ouvrent sur la personne de Jésus. Job, il marchait avec le Seigneur. Mais écoutez, Job, quand je dis Job, le gars, il est orgueilleux. Ah, le Job est terrible. Mais à un moment, à la fin, Job dit, hey, guy, j'avais juste entendu parler de toi. Mais mes yeux ne t'avaient jamais vu. Aujourd'hui, mes yeux te voient. La préparation pour les actions de valeur. Pour avoir une valeur comme jamais auparavant, il faut se préparer. Ces derniers temps, je me prépare beaucoup pour ce qui doit arriver. Je veux rehausser ma valeur. Et j'ai compris que ce plus de Dieu en moi, c'est aussi repartir, apprendre encore. Il faut apprendre. Parce que les leaders sont toujours à l'école. Il faut toujours apprendre. Il faut avoir un esprit pour apprendre. Ne regardez pas l'heure. Je regarde ça à votre place. Amen, hein? Mais prépare-toi, pas pour rentrer à la maison maintenant. Mais il dit, préparez-vous. Prépare-toi. Oh, Israël, Jérusalem, à la rencontre de ton Dieu. Il faut la préparation.
C'est quoi la préparation? On doit préparer dans le louange, on doit se préparer pour diriger la louange, la prédication. On doit se préparer pour être le chrétien qui veut qu'on soit. On doit se préparer aussi à être l'enfant obéissant que nos parents attendent de nous. Enfant, obéissez à vos parents. Tu dois te préparer, accepter les conseils. Oh non, wesh, elle veut en France, wesh, non. Pas de wesh. On va te gifler en là. On va te gifler en doigt, en bamléké, c'est pas quoi. On va te gifler en langue gabonaise. Il faut se préparer. Avoir un cœur humble capable de recevoir des reproches. Un cœur humble capable de recevoir des blâmes. Il faut se préparer. Rien de grand, rien de valeureux ne sortira de toi si tu ne te prépares pas. Écoutez, j'aime bien parler de relations. Ça fait des temps. Dieu peut te donner le plus bon mari du monde. Mais c'est toi qui dois le garder. Dieu peut te donner la plus belle femme du monde. C'est toi qui dois la garder. Les mariages se décident au ciel. Mais leur survie se joue sur la terre. Tu peux rentrer dans un bon cheminement. Mais ce n'est pas Dieu qui viendra garder le cheminement là pour toi. C'est toi. Est-ce que tu t'es préparé à supporter les conseils de quelqu'un qui marchera en cheminement avec toi? Il y a des filles orgueilleuses qu'on ne conseille jamais. C'est vrai. Elles ne supportent pas les conseils. Impolies comme les politesses. Orgueilleuses comme l'orgueil. Moi, l'enfant de qui? Tu connais mon niveau? Tu veux parler avec moi? Tu me dis ça pourquoi? Je suis comme ça. Si tu m'aimes, garde-moi comme ça. Non, si je t'aime, je dois t'aider. L'amour ne consiste pas à te laisser tel que tu es. Parce qu'il nous aime, il travaille en nous. À ce qu'on puisse être à son image. Il y a des gens, vous ne réussissez pas pourquoi? Vous n'êtes pas préparés. Évitez le modernisme de la France. On a ouais, une fille, je suis là, moi j'aime bien les kebabs. Hein. J'aime bien les kebabs. 8,50 €. J'aime ça. Kebab. Je m'assois et j'observe. Une jeune fille, elle fait qu'elle garde, elle s'assoit. Il va sur le métro d'heure, pour les gens. Elle s'assoit. Et le gars va au vestiaire. Moi, je suis là. Elle me dit, ça dit qu'on couche ensemble. Je dis, d'accord. Et lui, c'est qui pour toi? Non, ben, c'est mon mec. Mais tu plais aussi, tu plais. Et tu plais aussi, tu plais. Ah ouais. Donc toi, tu es dans une relation, mais quelqu'un doit te plaire. Et que le gars va au vestiaire, dit, je l'ai. Elle ne s'est pas préparée. Être une femme, la femme d'un seul. Prépare-toi à être la femme d'un seul. Être l'homme d'un seul. Il y a aussi des hommes bizarres, orgueilleux. Mal. Voilà pourquoi ils ne gardent jamais. Les femmes ne vivent pas avec toi. C'est pas parce que tu n'as pas l'argent. C'est pas parce que tu es maudit. Évitez un peu parfois vous les prophètes et les pasteurs, vous avez gâché les églises. Tout c'est malédiction familiale. Tout tu es bloqué familialement. Oh, tu es bloqué dans l'argent, vois les blocages. Parfois il n'y a pas de blocage, il y a juste ton impolitesse. Parfois les démons du village t'ont laissé. C'est juste que tu n'es pas préparé à cette dimension. Tu n'es pas préparé à ce qu'on mette le doigt où personne n'a mis le doigt. Il n'y a jamais secret que tu ne voudrais pas que quelqu'un pénètre. Tu n'es pas préparé. J'aime ce que Paul dit. Il dit, nous qui à visage découvert contemplons la gloire de Christ, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Quelquefois, ce qui nous a manqué, ça se présentait à visage découvert. On ne rentre pas dans une relation, dans un mariage à visage couvert. C'est à visage découvert. Et lorsqu'on t'a vu, on doit dire ça c'est pas bien. Sans compter des hommes qui sont instables. Il veut Mamidou, il veut Stella, il veut Alphonsine, il veut tout le monde au même moment. Voilà quelqu'un comme ça qui va déjà échouer. Tu t'es pas encore marié, mais j'ai vu déjà ton échec. Je vais insister. Je ne sais pas comment tu m'aimes aujourd'hui. Elle t'a dit non, tu ne l'aimes plus. C'est quelle histoire? Qu'on en amour la part vite comme ça. Cette génération m'énerve. Pourquoi? Facilement l'amour part. Vraiment. L'amour part. L'amour finit. C'est terrible. Voilà pourquoi il n'y a plus de vrais mariages et de profonds mariages. On ne veut plus se montrer à visage découvert. On ne s'est même pas préparé à se montrer à visage découvert. On est tellement cachetés et voilà, ça ne marche pas. Que Dieu nous aide. Préparons-nous pour les grandes actions. Les actions de valeur. Église, prépare-toi pour les actions de valeur. Église, prépare-toi pour les actions de valeur. Amen. Église, prépare-toi à gagner des âmes. Église, prépare-toi. Préparez-vous à bien recevoir les âmes quand il vient ici.
On s'en fout que toi tu n'aimes pas rire. Si tu as la gueule, tu dois rire. Tu dois sourire. On s'en fout que tu es réservé. Quand tu as la gueule, tu dois être accueillant. Oui. On s'en fout. Si toi t'as placé là-bas, tu dois sourire même quand tu n'as pas envie de sourire. On n'a pas envie de connaître tes problèmes, nous avons aussi des problèmes. On te demande amen, hein? Nous, si Dieu t'ouvre mon cœur là, il prêche là comment? On a aussi nos problèmes, mais on a décidé de faire sa volonté. Petit problème au esprit de famille, petit problème au esprit de ceci. Ça, je m'en peux revenir sur les prophètes et les hommes de Dieu. L'église n'a pas grandi. On ne s'est pas préparé à faire grandir l'église. On donne des prophéties chaque jour. On s'est préparé à avoir une église dépendante. Dépendante de nos prières. Dépendante de nos prophéties. Et les églises attendent ça. La prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. On doit se préparer à la recevoir dans notre cœur. Tu dois avaler ce boulot. Tu dois consommer la parole. Il n'y a pas des amens. Ça va. Amen, hein? C'est la préparation. Il faut se préparer. Troisièmement, Dieu nous utilise, ou Dieu n'utilise pas des hommes, j'ai déjà dit, qui ne sont pas préparés et qui ne se sont pas laissés préparer par lui. Ça fait mal. C'est là que j'ai dit, il y a deux types de préparation. Il y a la préparation personnelle et la préparation spirituelle. Il y a aussi une troisième préparation qui est la préparation divine. Donc, mettons trois types de préparation. La première préparation est personnelle. Dans la préparation personnelle, n'attends pas que Dieu fasse pour toi ce que tu dois faire pour toi. Dans la préparation personnelle, Dieu va solliciter ton plus grand sérieux et ton sens de la responsabilité. Dans la préparation personnelle, Dieu veut te rendre responsable. Dieu veut être un partenaire où chacun fait 50-50. Écoute, ce n'est pas Dieu qui doit te mettre. Ta sainteté ne viendra pas de Dieu. Non. Ok, la sainteté, c'est le caractère de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et la sanctification, c'est la marche dans la sainteté, dans la pureté, ces choses-là. Dieu ne va jamais fermer la porte là pour que tu ne partes pas chez le copain là. Dieu ne fera jamais ça. C'est toi-même qui dois dire, je ne pars pas chez le copain là, j'ai envie, mais je ne pars pas. Le concubin là, c'est toi qui dois après ce message dire, toi, moi c'est fini, même si tu payes mon loyer. On a perdu des gens qui sont capables d'habiter dehors pourvu qu'ils gardent Jésus. C'est ça. Tu dois te préparer pour l'enlèvement. Voilà pourquoi. Dans la préparation personnelle, c'est toi qui prends l'engagement d'abandonner le péché, d'être sérieux dans le travail, d'être sage dans les collaborations avec qui je dois intégrer dans mon entreprise, qui je dois employer, qui je dois embaucher. Cette sagesse de Dieu, tu dois te préparer, tu dois prendre des initiatives personnelles. J'ai apprécié ce que Mbappé va dire. Je ne fais pas la publicité de Mbappé. Je ne suis pas déjà footballeur, je n'aime pas le football. Pas mentir, je n'aime pas. Comment les adultes font courir devant une boule? Ils courent, ils poussent. Et puis les gens sont devant la télévision, ils suivent les adultes qui courent derrière une boule parce qu'il y a l'argent dedans. Bref, c'est ma réflexion. Je pensais que Barça c'est quel joueur? Un jour, je demande à mon frère, Barça c'est quel joueur? Barça c'est quel joueur? Il dit Barça c'est un club. Moi je dirais que Barça c'est un club. Et il y a eux, ils sont en opposition. Barça et Real. Au Barça là-bas c'était Messi. Real c'est Cristiano Ronaldo. Et dans les églises, il y a les deux camps là. Les Cristiano Ronaldo disent que Messi, Cristiano est meilleur que Messi. Les Messiens, ils disent que Messi est meilleur que Cristiano. Et nous, les Jésus-Christ de Nazareth, on vous regarde tellement. On vous regarde. Amen, hein? Amen. Alors, qu'est-ce que Mbappé, j'ai apprécié lorsqu'il a signé au Real de Madrid. Il était là-bas? Voilà. J'ai vraiment apprécié. Premièrement, je l'ai écouté dans une interview. Il parlait fluidement anglais. Pour moi, même si quelqu'un dit qu'il y avait des coquilles, c'est que moi j'ai écouté, j'étais impressionné. Il dit, mais l'enfant là, il a pris l'anglais à quel moment? Mais il va vraiment m'enterrer. C'est le jour qu'il prend la parole au Real. Il parle en espagnol. Oh non, 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 non. Tu dis, mais comment l'enfant là, à quel moment, il a appris aussi l'espagnol? C'est préparé. Il sait préparer. Il va dire quelque chose. Depuis le collège, le lycée, il est petit, il se préparait à ce jour pour jouer dans le club du Real de Madrid. Toi, tu te prépares à quoi depuis
femme. Tu te prépares à quoi? À compter seulement l'argent. Tu te prépares à quoi qui donnera de la valeur à ta destinée? Tu te prépares à quoi qui donnera du volume à ton ministère? Parfois, tu dois annuler des sorties inutiles, des balades inutiles. Tu dois briser des amitiés inutiles. Parfois, tu dois t'isoler. Pourquoi? Je me prépare. Stéphane ne te voit plus. Oui, je me prépare. Frère ne te voit plus. Oui, je me prépare. Pourquoi? Je pris conscience que les choses ne se feront pas sans ma préparation. Sans ma préparation. Sans ma préparation. Parfois, il faut être absent pour réapparaître après. Écoutez, c'est très important. Il est quelle heure, Rodolphe? 5 minutes. Non, je peux t'assurer que ça propre. On va prier. On va donner une heure. On va prier globalement pour les gens. Quelqu'un de la préparation personnelle. Il faut que je te prépare. Je prie que la distraction s'éloigne de toi. C'est toi qui dois prendre l'initiative de te préparer. Il y a la préparation spirituelle. Je ne vais pas durer sur celle-là. Dans la préparation spirituelle, qu'est-ce que je veux dire? C'est un homme qui se prépare spirituellement parlant pour avoir les capacités divines. Dans la préparation spirituelle, il y a un ministre de Dieu qui prie, qui jeûne pour avoir l'onction afin d'opérer avec Dieu. Dans la préparation spirituelle, il y a un chrétien qui prie, il prie pour que Dieu sécurise de manière spirituelle sa entreprise. C'est bien. Tu dois te préparer. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. On ne devient pas chef d'une entreprise si on n'est pas spirituel. On va t'avaler. Le monde, c'est le monde obéit au langage de la force. Le monde n'est pas naturel. C'est toi qui crois que c'est naturel. Ne te dis pas qu'on te drague parce que tu es belle. Seulement, il y a des gens qui viennent vers toi parce qu'ils ont vu ton étoile. Ils doivent prendre quelque chose en toi. Un jour, je suis avec mon frère, on marche. Je vois un gorille qui arrive. Un gorille. C'est un gorille, non? Oui. On a du temps. Un gorille. Je suis choqué, je m'arrête. Comment en pleine rue, je vois un gorille et les gens n'ont pas peur? Je comprends que c'est pas naturel, c'est spirituel. Mais je me suis arrêté. Mon frère aussi s'est arrêté. J'ai dit, tu vois, je vois un gorille. Il dit, oh, il est ouvert les yeux, c'est mon petit. Et plus le gorille s'approche, oups, c'est une jeune fille. Ah, on a tous crié. Attention, quand ça va marcher, on est préparé. On est préparé à remplacer tous ces casses. Amen. Il y a l'argent. On a crié une belle fille où les gens voyaient que la beauté. Nous, on a vu le gorille. On a eu peur. Le monde est spirituel. Si tu peux demander, Benjamin Toulou, il te dira ça. Je dis, qu'est-ce que tu as vu? J'avais le gorille. Cette fille est un gorille. Il n'y a pas que des simples humains sur la terre. Il y a des hommes qui brillent sur la terre. Voilà pourquoi, écoutez, moi j'ai l'histoire du péché là. C'est pas seulement la crainte de Lyon. J'ai peur d'être fou. Oui, j'ai peur de rentrer ou une fois rentrer. Le rapport sexuel et spirituel, faites attention. Bref, il faut se préparer parce qu'on ne vole pas ton étoile. Il y a beaucoup là, votre problème, c'est que vous êtes allé avec des personnes qui n'étaient pas des humains. Il n'y a pas que des humains sur la terre. Il y a des hommes hybrides. Et il y a des démons sur la terre qui ont l'apparence humaine. Mais ceux qui ont des yeux spirituels voient ces choses. La préparation spirituelle te permet d'opérer avec l'onction de Dieu. La préparation spirituelle fait de toi un chrétien spirituel qui comprend le monde des esprits. La préparation spirituelle fait de toi un homme que le monde spirituel craint, sans vous montrer ton autorité. Dans la préparation spirituelle, tu es un homme qui a des capacités de Dieu. On ne gère pas qu'avec l'intelligence humaine une entreprise, on gère aussi avec les capacités surnaturelles. J'ai un frère, un collègue, un ami, il est décédé, le pasteur Isidore. Complan. Il est mort en, j'étais à Abidjan, c'est en quelle année? Je crois que c'est en 2022 qu'il est mort. Oui, c'est en 2022 qu'il est mort. Ça m'a beaucoup fait mal. Il était, avant d'être pasteur, il était un charlatan vaudou. Après, il a tout abandonné, il est devenu pasteur. Mais il avait été sollicité par une de ses clientes pour attaquer un homme. Il a envoyé des fétiches, ça va marcher.
Il est reparti au Bénin, prendre le plus grand volume. Il est revenu au Gabon, il a dit la force, ça va marcher. Il dit non. Il faut que maintenant j'aille corps à corps, je vais lui donner un truc, tu vas voir. Donc il prend malheur de ce PDG là. Arrivé à l'entreprise, quand il rencontre l'homme, le fétiche ne marche pas. Obligé d'être humble. Il dit, monsieur, c'est quoi votre puissance? Je suis venu pour vous faire du mal. Je ne réussis pas depuis plusieurs tentatives. J'ai pris le plus grand volume, ça ne marche pas. C'est quoi votre puissance? Le monsieur, il sourit. Il dit, venez. Dites-moi, il est béni. C'est un homme spirituel. Il ne gère pas son entreprise avec l'intelligence. Il gère son entreprise avec le grand esprit. Il faut avoir le grand esprit. Le monsieur rentre dans son bureau. Il lui montre une grosse Bible. Il dit, mon secret, ma puissance vient de ce livre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce temps a donné sa vie à Jésus, après il est devenu pasteur, mais gloire à Dieu, il est mort il y a 2 ans, il est dans le ciel de Dieu. Dans la préparation, il est combien? 25 minutes. Dans la préparation divine. Il faut se préparer. Mais il faut aussi laisser Dieu te préparer. Dans la préparation divine, ce n'est pas un homme qui se prépare, c'est lui qui prépare un homme. La préparation divine est très difficile. C'est le domaine des déserts. Et il y a 2 types de déserts. Il y a les déserts de longues attentes et les déserts des besoins élémentaires. Les déserts les plus difficiles ne sont pas les déserts des besoins élémentaires, mais les déserts des besoins élémentaires font mal. Manger, se vêtir, se loger, des besoins élémentaires. Lorsqu'on est privé de ça, parfois il y a des privations qui ne sont pas la présence des démons ou des obstacles, des possessions, de la sorcellerie, mais juste Dieu qui est en train de te préparer pour la prochaine étape. Il y a des sécheresses que Dieu fait rentrer pour te préparer. Dans la préparation divine, Dieu fait rentrer les sécheresses. Il te fait rentrer dans le désert. C'est pas le temps de courir, prophète ici, prophète là-bas, prophète ici, prophète là-bas, prière là-bas, prière ici. Non! Tu dois accepter cette sécheresse et aimer Dieu dans ce désert. Le deuxième désert, c'est le désert des longues attentes. Et c'est là où beaucoup abandonnent la foi. Il est 16h26. Beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils se disent c'est le temps seulement qu'on m'a donné alors que je vais prendre les prolongations de 30 minutes encore. Amen. Hein? Et c'est là où beaucoup abandonnent la foi. Et j'ai fini mon message. C'est juste le premier point, le zèle sans intelligence. C'est là où beaucoup abandonnent la foi. Pourquoi? On t'a préparé à tout, sauf te préparer à rentrer dans le désert des longues attentes. On t'a préparé à avoir un mariage, on t'a pas préparé au combat qu'on rencontre dans le mariage. On t'a préparé à avoir des entreprises, on t'a pas préparé à faire face aux difficultés dans les entreprises. On t'a préparé à combattre contre les démons, mais on t'a pas préparé à combattre contre Dieu. On t'a préparé à chasser un démon, mais on t'a pas préparé que Dieu peut devenir ton adversaire dans un combat. C'est vrai. Toutes les fois que Dieu affronte un homme, c'est qu'il veut changer son nom. Toutes les fois que Dieu affronte un homme, c'est qu'il veut te changer. Il veut une next step. Il y a un homme, il s'appelait Jacob. Il a rencontré l'ange de l'Éternel, l'appellation de Jésus dans l'Ancien Testament. L'ange a frappé son côté. Et il a changé son nom. Il était Jacob, l'usurpateur. Jacob veut dire usurpateur. Et il a changé son nom en vainqueur, en conquérant. Et l'homme de la conquête. Un patriarche. Tu es dans un désert. Tu as prié, ça ne marche pas. On t'a tout prophétisé, ça n'a pas changé. On t'a versé toutes les huiles, ça n'a pas changé. Il y a un désert que les prophéties ne pourront jamais te sortir. C'est le désert des longues attentes. Quand Dieu a dit, le type de séjour-là, tu n'auras pas ça. Viens voir comment tu vas m'aimer toujours, sans rater la corruption en France, sans livrer ton corps. Tu n'auras jamais ce CDI-là, que CDD, c'est qu'est-ce qui se passe. Chacun a ses problèmes ici, là. Des déserts de longues attentes. C'est dans ces déserts-là quand on dit le pasteur n'a plus d'onction, on a vu une affiche, on suit la prophétie, la prophétesse, le docteur, le pasteur puissant. Mais ces pasteurs-là ont des chrétiens qui ont aussi des problèmes. Toutes les églises, il y a des chrétiens qui ont des problèmes et qui connaissent des déserts et longues attentes. C'est des déserts où tu auras pour adversaire pas un démon, pas un homme, et Dieu lui-même. Oui, il te dit pour passer, laisse-moi travailler ton cœur. Pour avoir la seconde étape, laisse-moi travailler ton cœur. Je veux te confier autre chose, mais laisse-moi modifier ce cœur. Est-ce que tu es prêt à m'aimer dans la maladie?
Est-ce que tu es prêt à m'aimer lorsque tu as tout perdu? Que Dieu nous aide. Amen. Merci. Moi, donnez votre micro. Et là, maintenant, je vais prier pour quelques personnes. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le temps que je demandais, c'est le temps de prédication. Oui. Oui. Tu as un truc. Oui, c'est mal. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai prêché comme j'aurais prêché chez moi. Yes. C'est bon. Sans modifier quoi que ce soit. Je connais c'est quoi engendrer une œuvre. Laissez Dieu vous préparer. Et la préparation personnelle. Écoutez, parfois l'église prie où l'église doit travailler. Les chrétiens prient où ils doivent augmenter leur capacité intellectuelle. Il ne faut pas confondre. Où tu dois prier, prie. Où tu dois étudier, étudie. Amen. Hein? Préparez-vous pour ce que Dieu veut faire avec vous. Préparez-vous pour les postes que vous voulez occuper demain. Préparez-vous pour être spirituel afin de gérer ce que Dieu vous donne de manière spirituelle aussi. D'accord? Mais préparez-vous surtout à affronter Dieu quand il viendra vous rencontrer pour la prochaine étape. Préparez-vous vraiment. C'est un adversaire invaincu. C'est compliqué de l'affronter. Avec lui, tu dois consommer tout le programme. Les déserts de l'homme s'attendent. J'ai dû pendant 10 ans affronter Dieu. Je ne prêche pas des choses que j'ai lues dans un livre. Je vais prendre 5 ou 2 minutes. Je vais prier pour les gens. Exclusivement pour les malades seulement ce matin. Voilà. En 2010, je suis en terminale et le fils du bac renvoie mon dossier. Je suis d'une famille animiste. Mon père, depuis ma naissance, il m'a régné. Il a accusé ma mère d'avoir trompé et il m'a dit que tu n'es pas mon fils. Je vous passe les détails. En 2005, il me chasse de la maison. J'ai vécu dehors. C'était un bon témoignage en bref. Et en 2010, il me dit sors de la maison. J'ai fait 10 ans aimer un Dieu qui ne me donne pas le bonheur de la vie. Dans la bénédiction, c'est Beraka. C'est la longévité et le bonheur de la vie. On n'est pas béni parce qu'on a une voiture. Hein. On n'est pas béni parce qu'on est mariage. La bénédiction, c'est un terme très large. Mais j'ai dû aimer Jésus malgré ce désert. Et lui prouver que je ne lui abandonnerai, je ne l'abandonnerai jamais. J'ai fait 10 ans sans papier dans mon propre pays. 10 ans de la honte. Les amis sont au Canada, ils sont en Angleterre. Rodolphe, tu deviens quoi? Cette question-là, qu'est-ce que tu es devenu? Et comme j'ai une double nationalité, ma mère elle est congolaise. Ça a été difficile puisque celui qui est censé supposer être mon père dit je sois son fils. Quelle est la nationalité que j'ai maintenant? Je suis congolais, c'est pas mon pays. Ça a été difficile. Mais c'est moi qui étais zélé à l'église. C'est moi qui aimais Jésus. Et Dieu m'a dit un jour, je te ferai tourner le monde. Amen. Tu iras partout prêcher ma parole. Amen. Si tu restes fidèle, je vais amplifier ta voix. Si tu restes fidèle, je te bénirai. Je prie que Dieu te donne la longévité. Tu vas ma Rodolphe du vent. Tu vas voir ma vie. Je dis, le Dieu du cœur était fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Pleure, ne n'abandonne pas Jésus. Amen. Souffre, ne renonce pas à la croix. Amen. Ne trahis pas la race des élus. Ne va pas de prophète en prophète, d'église en église. Reste fidèle à ce Dieu. Si ce matin ton problème c'est la maladie, on va prier pour les malades. Amen. Et je vais laisser après le prophète qui va couler un moment. D'accord? Moi je ne le connais pas, mais le pasteur prophète le connaît. Et c'est dans la connaissance qu'il a de lui que je le laisse. Amen. Hein? Amen. Et c'est dans ce respect aussi et cette considération que vous devez le recevoir. Quand vous m'avez reçu sans me connaître. Amen. 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 Je vais prier pour les personnes qui sont malades. On peut maintenant ça, c'est possible.